Bienvenue sur la chaîne Science Inspirante. C'est Biliana et je reprends une série de vidéos. Cette fois-ci, je ne vous lâche pas, promis. Alors, aujourd'hui, la vidéo, elle va concerner la peur du regard de l'autre. On va essayer dans cette vidéo de mieux comprendre en quoi ça consiste, cette peur, pour pouvoir la maîtriser. Pourquoi on a peur du regard de l'autre? Essayons de voir d'où est-ce que ça date. Comment dans l'histoire de l'humanité on a pu développer un tel mécanisme dans nos têtes, qui est dans chaque tête de chaque être humain. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça avec autant de certitude. Donc la peur du regard de l'autre, ça repose sur cette notion de conformité. À quel point je suis conforme au groupe et à quel point j'assume mes différences. On est tous différents bien sûr, mais on a tous besoin de faire partie d'un groupe. L'être humain, c'est un être social. Depuis des années dans l'histoire de l'humanité, la survie de l'être humain a été assurée puisqu'on a su vivre en groupe, puisqu'on a su s'organiser et fonctionner ensemble. Un être humain seul, dans l'histoire de l'humanité, avait très peu de chances de survivre. D'où l'intérêt de se conformer au groupe. Donc, dans l'histoire, on avait un sacré intérêt de comprendre mieux le groupe et pouvoir faire partie de ce groupe. L'étude scientifique que je voulais vous présenter aujourd'hui, elle est là aussi pour vous aider à mieux comprendre sur quoi ça repose cette peur et pourquoi on a tellement du mal avec ce mécanisme. Les scientifiques, ils ont étudié les mécanismes, les patterns neurologiques dans nos têtes pour mieux cerner comment on réagit quand on est exclu d'un groupe. Donc, dans leur expérience, ce qu'ils ont fait, c'est que le participant, il est face à un écran et il va jouer à un jeu de ballon avec deux autres participants qui sont virtuels. Au début, le jeu il est organisé de manière équilibrée. Chaque participant reçoit la balle et à un moment donné, les deux autres participants commencent à s'échanger la balle et la personne qui fait partie de l'étude est exclue du jeu. Les scientifiques ont constaté qu'à ce moment-là, le pattern neurologique qui s'active dans nos têtes est exactement le même pattern qui s'active lorsqu'on éprouve une douleur physiologique. Intéressant, non? C'est-à-dire que lorsqu'on est exclu d'un groupe d'individus, on éprouve de la douleur physiologique. Donc, il n'y a rien de mal, ne vous posez pas la question pourquoi vous êtes aussi bizarre et pourquoi c'est aussi dur à vivre lorsqu'on est exclu du groupe. Tout simplement dans notre tête, dans la tête de chacun de nous, le mécanisme qui s'active, il fait mal. Voilà, on a tout ça dans nos têtes. Maintenant, comment on fait pour maîtriser ça? Comment on fait pour mieux vivre lorsqu'on est exclu ou lorsqu'on se sent un petit peu rejeté par les autres? Donc, plusieurs choses. La toute première chose, vous venez de la faire, c'est de mieux comprendre qu'on n'est pas le seul à être dans cette situation-là, que c'est un processus naturel et que ce processus, il a son objectif, il a des bénéfices. Toute chose qui est en nous est là pour servir à quelque chose. Maintenant, plus on la comprend, plus on saura la maîtriser. Donc voilà, comprendre que je ne suis pas le seul à vivre ça de manière aussi douloureuse et que c'est tout à fait normal, ça me permettra de mieux maîtriser la chose. La deuxième chose, c'est de mieux comprendre les bénéfices de la conformité. Donc on a peur d'être exclu du groupe dans un objectif de rester conforme au groupe et de faire partie du groupe. Posez-vous la question, est-ce que vous avez déjà vu des gens qui n'ont rien à foutre de la vie de l'autre et qui vient et qui se comportent d'une manière, on va dire, très authentique, mais qui au final finissent par être rejetés par le groupe. Et si vous faites partie de ce groupe, vous serez le premier à vouloir exclure cette personne du groupe. Tout simplement parce qu'elle n'est pas ouverte à mieux comprendre les besoins du groupe. Elle n'est pas ouverte à se mettre au service du groupe. Il y a des sacrés bénéfices de la conformité, vous venez de le voir. Maintenant, ça ne veut pas dire que je dois être à 100% conforme. Puisque si on part dans une démarche où, puisque j'ai compris les bénéfices de la conformité, je me conforme à 100%, là on va s'éloigner de nous-mêmes, on va s'oublier, on va se sacrifier pour le groupe, mais au final on va oublier nos propres besoins et nos propres différences. Donc le troisième point, la troisième astuce qui nous aide à mieux vivre le rejet de l'autre ou le regard de l'autre, c'est de prendre le dessus sur notre mécanisme et de décider tout seul quand est-ce que je veux être conforme et quand est-ce que c'est important pour moi que je ne me conforme pas et que j'assume mes différences. Donc, ça sous-entend que pour les choses qui sont vraiment importantes pour nous, je vais devoir les identifier et pour ces choses-là, notamment, je vais me dire là, je ne me conforme pas. Là, c'est important pour moi et c'est au groupe de comprendre que cette différence peut apporter.
Par contre, pour des choses que j'estime que je suis soit peut-être pas assez compétent, soit c'est pas très important pour moi, je pourrais fermer les yeux et même si je ne partage pas le même avis avec les autres, je ferme les yeux et on continue. Et pour ces choses-là, je décide de me conformer au groupe, je décide d'écouter quelqu'un d'autre. Et même, je peux sélectionner la personne que je veux écouter parce que je ne suis pas obligée de me conformer à chacun, mais je peux aussi sélectionner et dire voilà, telle personne a plus raison. Et le quatrième et le dernier point, c'est assumer ses différences. C'est-à-dire que j'ai besoin de me connaître suffisamment pour savoir quelles sont mes particularités, mes différences. Chacun de nous est différent. On n'a pas besoin de devenir comme les autres. Parce que le but de nos interactions avec les autres, c'est de nous enrichir avec leurs différences et de les enrichir avec nos différences. Donc pas besoin de devenir exactement comme eux, au contraire. Mais assumer ces différences, c'est important parce que c'est là où la peur elle va se déclencher. À partir du moment où je vois que je suis différent sur quelque chose, tout mon mécanisme, le mécanisme dont on vient de parler, il va s'activer dans nos têtes et il va nous faire mal. Donc assumer ces différences, ça sous-entend que je développe le courage à aller face à cette douleur, je développe le courage à me dire tu es différente sur ça et il n'y a rien de mal d'assumer ta différence. La douleur, elle est forte parce que ça touche à un mécanisme du survie. On a vu que se conformer, ça faisait partie de la question de survivre dans l'histoire de l'humanité. Se rappeler qu'on n'est plus dans des conditions de survie, ça fait du bien. Lorsque ça fait mal à l'intérieur de nous, quand on ne se sent pas conforme, se rappeler que cette douleur, elle ne va pas nous coûter notre vie, ça fera du bien. Et ça nous permettra de mieux assumer nos différences. Donc voilà pour aujourd'hui, on a vu les bénéfices de la conformité, on a vu que assumer ces différences, ça nous apporte. On a vu que se rendre compte qu'on n'est pas le seul à vivre ce mécanisme, ça aide à mieux le vivre. Et en fin de compte, décider à quel point je me conforme et sur quel point je ne me conforme pas, c'est important. Je vous souhaite de vous amuser en vous entraînant à mieux comprendre comment ça marche chez vous et assumez vos différences. Je vous aime avec vos différences en tous les cas. Et j'ai hâte de vous retrouver pour que vous me partagez ces différences et pour qu'on puisse s'enrichir les uns les autres. Une belle journée à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. À bientôt.